esika kosimba wana papa Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et profitons de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandas et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que par les élus du peuple sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé
et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Et il parle d'un groupe de personnes qui souhaitent que le président Tshisekedi soit l'unique candidat en 2023. Je voudrais d'emblée dire que les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leur propre personne. N'engagent ni le chef de l'État, ni l'informateur, encore moins les assistants qui sont dans notre panel. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de rompre définitivement avec le passé. Quand on parle de la rupture, ça veut dire qu'on ne peut pas non parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le changement de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC Cash ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie, on doit respecter les libertés des uns et des autres. Encore que, à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler de candidature. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Et nous devons éviter ce comportement. Nous avons insisté sur le changement du comportement. Il faut éviter l'escroquerie politique et la flatterie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Celui de le compatriote d'Impact News, il pose des questions sur l'AFDC et alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de l'AFDC et alliés.
ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs de partis politiques et de personnalités depuis mars 2018, et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal, et nous référant à la charte du FCC, à l'article 3, qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet de représailles. Et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de l'AFDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite, et s'il persiste 2 ou 3 personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail. Quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu inviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo Airways. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Lubumbashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure de prix et j'ai constaté qu'ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit le catering et consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé à 220 dollars, donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples, sont légion. C'est pour vous dire que nous, on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher les choses faciles. Tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité
et même la société civile, nous avons de très bonnes relations. Nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'Info CD, que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis, des regroupements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que c'est prometteur et ce que nous recevons, ils s'engagent quand même par écrit, parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison que nous avons la foi que les choses vont bien se passer et qu'on arrivera au bon résultat. Mais on ne pouvait pas se baser seulement sur les déclarations. About your question, Mr. Anisette, it's your name. Everything is created twice. Everything is created twice. First, the idea, and then physically. You can concept a vision. For the Sacred Union, it is at this stage a vision. All the politicians, what I can say,